Bienvenue au passé en français où apprendre le français devient passionnant. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire de Napoléon Bonaparte. Il était l'une des figures les plus grandes et les plus controversées de l'histoire. D'un jeune garçon sur une petite île, à un empereur qui a remodelé l'Europe. La vie de Napoléon fut pleine de triomphes et de défaites. Êtes-vous prêt pour un voyage à travers le temps? Prenez vos écouteurs. Asseyez-vous et détendez-vous. Explorons l'ascension et la chute de Napoléon. Nous apprendrons des leçons sur le pouvoir, la stratégie et la persévérance. Et nous améliorerons votre français au fur et à mesure. Bienvenue dans le monde passionnant de Napoléon Bonaparte. C'est une histoire de grands rêves, de batailles et de changements. Napoléon a commencé comme un petit garçon et est devenu empereur. Il a eu beaucoup de victoires mais aussi de grosses erreurs. Faisons un voyage à travers sa vie. Napoléon est né le 15 août 1769. Il est né sur une île appelée Corse. Sa famille n'était pas riche, mais ils étaient fiers. Napoléon avait de grands rêves. Il voulait devenir quelque chose de grand. À l'âge de 9 ans, il part en France pour étudier. Il était loin de chez lui. Tout était nouveau et différent. Mais il a travaillé dur et a gardé ses rêves en vie. Il était doué en mathématiques et en idées militaires. Il n'arrêtait pas de penser à son grand avenir. Un jour, ce garçon dirigerait un empire. Quand Napoléon avait 16 ans, il s'engagea dans l'armée. Rising Up, le jeune soldat. Il était jeune mais très courageux. Pendant la Révolution française, Napoléon devient célèbre. Il a aidé la France à gagner des batailles contre d'autres pays. Bientôt, tout le monde connaissait son nom. À 26 ans, il devient le chef de l'armée française en Italie. Il a remporté de nombreuses batailles grâce à des stratégies astucieuses. Napoléon a été plus malin que ses ennemis. Le peuple français l'aimait. Il est devenu célèbre dans toute l'Europe. En 1799, Napoléon voit sa chance. Devenir empereur, un rêve devenu réalité. La France était en difficulté. Le gouvernement était faible. Napoléon prend le contrôle et devient premier consul. Cela signifiait qu'il était le leader de la France. Mais il ne s'est pas arrêté là. En 1804, il se couronne empereur. Il ne voulait pas seulement gouverner la France. Il voulait gouverner toute l'Europe. Napoléon était un général brillant. Les grandes batailles, les grandes victoires de Napoléon. Il a mené de nombreuses batailles et en a remporté la plupart. Il a vaincu les armées d'Autriche, de Prusse et de Russie. Son empire s'étendait de l'Espagne à la Russie. Napoléon était l'un des hommes les plus puissants du monde. Il était connu pour ses plans intelligents et sa rapidité de réflexion. Il est devenu l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire. Mais même les plus grands peuvent tomber, la grande erreur. Napoléon n'était pas parfait. En 1812, il commet une énorme erreur. Il a décidé d'envahir la Russie. Il pensait que ce serait une victoire facile. Mais l'hiver russe était trop rude. La majeure partie de son armée était gelée ou affamée. Ce fut le début de la chute de Napoléon. La majeure partie de son armée était gelée ou affamée. La fin d'un empire, l'exil et le retour. Après sa défaite en Russie, les ennemis de Napoléon attaquent. En 1814, ils le contraignent à abandonner le trône.
Il a été envoyé sur une petite île appelée Elbe. Mais Napoléon n'était pas prêt à abandonner. En 1815, il s'échappe de l'île d'Elbe. Et il revient en France pour 100 jours. Il a essayé de reprendre le contrôle, mais c'était trop tard. À la bataille de Waterloo, Napoléon est à nouveau vaincu. Cette fois, il ne pouvait pas revenir. Le dernier chapitre, Sainte-Hélène. Après Waterloo, Napoléon est envoyé loin. Il a été envoyé sur une île appelée Sainte-Hélène. C'était au milieu de l'océan. C'est là que Napoléon vécut le reste de sa vie. Il décède le 5 mai 1821. Il avait 51 ans. Ce que nous pouvons apprendre de Napoléon. La vie de Napoléon est pleine d'enseignements. Il nous a montré que les rêves peuvent devenir réalité avec beaucoup de travail. Mais même les plus grands peuvent faire de grosses erreurs. Parfois, ces erreurs changent tout. L'ascension et la chute de Napoléon nous rappellent que le pouvoir est à la fois un don et un défi. L'héritage de Napoléon. Même après avoir tout perdu, l'impact de Napoléon se fait encore sentir aujourd'hui. Il a apporté de nombreux changements au pays qu'il a dirigé. Son code Napoléon, ensemble de lois, est toujours utilisé dans le monde entier. Les gens parlent encore de son leadership et de son génie militaire. Il a changé le monde de plusieurs manières. L'histoire de Napoléon est faite de rêves, de victoires, d'erreurs et de leçons. D'une petite île à un empire, sa vie nous montre que tout est possible. Que vous le considériez comme un héros ou un méchant, son histoire nous inspire encore aujourd'hui. Sa vie nous montre aussi que l'ambition peut nous mener loin, mais il est important d'être prudent. Même ceux qui atteignent le sommet doivent être prêts à relever des défis. L'héritage de Napoléon est fait de grandeur et de chute. Son histoire nous rappelle de toujours lutter pour réaliser nos rêves, mais aussi d'apprendre des erreurs des autres. Sa vie montre que l'ambition peut nous pousser à réaliser de grandes choses. Cependant, l'humilité et la réflexion sont essentielles face aux défis. Le pouvoir peut être gagné, mais il peut aussi être facilement perdu. L'histoire de Napoléon nous enseigne que nous devons être conscients de nos choix. Cela nous rappelle également qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.